Bonsoir à tous, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver. On va commencer par cette indignation générale contre les insultes dont vous avez été victime, Éric Zemmour. Je vais d'abord rappeler les faits et vous poser quelques questions si vous le permettez. Vous avez été violemment insulté par un homme qui vous poursuivait à pied avec son téléphone portable. Il s'est ensuite filmé pour expliquer son geste et se vanter de vous avoir craché dessus. Beaucoup ont dénoncé cette agression, jugée grave, que l'on adhère ou non à vos idées. Une minorité a justifié l'acte de l'agresseur. Le parquet s'est saisi de l'affaire. Éric Zemmour, comment expliquer le geste de l'agresseur? Écoutez, il y a plusieurs grilles de lecture. Il y a la sienne d'abord, parce qu'après tout, il s'est longuement exprimé, ce garçon. Et il a expliqué qu'il voulait me contester mon point de vue, mais qu'il n'avait pas les armes rhétoriques et intellectuelles pour le faire. Et qu'il a préféré m'insulter et insulter ma mère. La pauvre est morte depuis longtemps, donc c'est pas très élégant. Mais bon, voilà, c'est ses armes à lui, on dira. Maintenant, il y a la deuxième explication qui est plus intelligente et plus en vogue. Par exemple, un garçon comme Raphaël Enthoven l'explique ainsi. Il dit que c'est le narcissisme contemporain. En fait, pour s'afficher, pour se mirer dans le miroir des réseaux sociaux, on est prêt à faire n'importe quoi et donc à insulter, à violenter, etc. Moi, je vous avoue que je m'en tiens à mon analyse historique. Vous savez, vous m'avez déjà entendu dire ça. Je pense que ces islamo-racailles, puisqu'il emploie lui-même le mot, c'est comme ça qu'il les appelle, sont le bras armé d'une guerre de civilisation sur notre sol, d'un djihad permanent et qui chasse et pourchasse les infidèles. Vous savez, ce qui m'est arrivé, c'était embêtant pour moi, mais ça arrive tout le temps, tous les jours, depuis des années, depuis des décennies, à des millions de Français qui sont agressés, insultés, menacés, volés, violés pour des jeunes femmes et même parfois tués par ces islamo-racailles. Vous, c'était au nom de vos idées? Mais au nom de mes idées, mais vous savez, mes idées, qu'est-ce que c'est? C'est que justement, je suis en première ligne dans ce combat de civilisation. Je dénonce cette agression, ce djihad. Et donc, ils m'en veulent. Ben, les gens, ils sont pour rien, mais ils se font agresser quand même, ils se font chasser. Comment vous expliquez, ou plutôt que vous inspirent justement les nombreux soutiens que vous avez reçus, parfois de vos adversaires, qui sont venus débattre avec vous sur le plateau? Je parle de Marlène Schiappa, je parle de Denis Oliven. Écoutez, que vous inspire? Est-ce que ça veut dire un peu que le système politico-médiatique est sain, entre guillemets? Alors, je trouve qu'effectivement, il faut rendre hommage à ces gens. Enfin, je le fais volontiers. Je leur en sais gré. Je pense qu'ils sont d'authentiques démocrates. C'est-à-dire des gens qui pensent que leurs adversaires ne sont pas des ennemis. C'est un peu toute la théorie de Benjamin Constant, la démocratie libérale au sens propre du terme, c'est-à-dire on combat les idées, l'adversaire, mais on ne combat pas l'homme. Voilà, je trouve ça tout à fait honorable. Vous savez, voilà, vous savez, le désaccord que j'ai avec ces gens, il n'est pas sur la démocratie. Moi aussi, je respecte l'adversaire. Il est sur l'analyse, ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, je fais une analyse historique, tragique de la situation. Eux, ils ont une analyse individualiste. Ils pensent que c'est l'individu qui se trompe, etc. Moi, je pense qu'il y a bien au-delà. Vous savez bien, vous m'avez entendu dire ça 10 fois. Il y a au-dessus des individus. Il y a les morts gouvernent les vivants, selon la célèbre formule d'Auguste Comte. Selon vos valeurs actuelles, le chef de l'État vous a appelé, 45 minutes d'entretien. Premièrement, si vous pouvez nous dire un peu les mots qu'il vous a transmis, et puis peut-être pourquoi c'était aussi long, et puis quel sens politique donner à cet appel? Écoutez, là aussi, je voudrais rendre hommage à l'élégance du geste, même si je fus et je suis journaliste politique, donc je vois les arrière-pensées politiques, mais en fait, il y a aussi une élégance qu'il faut reconnaître. Pourquoi? Il m'a d'abord tout simplement demandé comment ça allait, quoi, tout bêtement. Et puis la discussion s'est engagée et en fait, on s'est rendu compte que nos désaccords étaient profonds et qu'il fallait un peu de temps pour les élucider. Donc nous avons parlé longtemps. Est-ce que ça veut dire cet appel que vous êtes passé d'ennemi à adversaire? Peut-être qu'il considère, lui, que je suis un adversaire, mais pas un ennemi, et moi aussi.
Et je vais venir à ces personnalités, aux journalistes qui ont comparé, c'est revenu souvent ça, qui ont comparé la violence de l'agresseur avec la violence de vos propos, parfois sur la religion musulmane. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces personnes? C'est assez simple. Comparent ces violences. D'abord, il y a une ligne politique. On a vu que les représentants de la France insoumise ont soigneusement tué. Se sont soigneusement tus. Et ceux qui parlaient disaient ce que vous avez dit, c'est-à-dire, en fait, c'est dans le même sac, ils sont tous pareils. Il y a des commentateurs qui ont repris cette idée-là aussi. Il l'a bien cherché pour caractériser voilà, exactement. de façon Je dirais très deux choses. La première, c'est que ces gens-là sont clairement dans le camp des islamo-racailles et des islamo-gauchistes dans le cadre de la guerre de civilisation que je vous décrivais tout à l'heure. Je pense que, voilà, ils sont simples, ils ont choisi leur camp. Comme moi, j'ai choisi mon camp. Bon. Deuxièmement, contrairement aux démocrates que je saluais tout à l'heure, ils n'ont rien compris à la démocratie. Parce que la démocratie, c'est justement la violence des mots pour se substituer à la violence des gestes. C'est toute l'histoire de la démocratie. Vous savez, les débats à l'Assemblée nationale, enfin, à la Chambre des députés à l'époque, sur la Troisième République, avec des gens comme Clémenceau et Jaurès, c'était d'une violence terrible. On est des enfants à côté. Et ils n'allaient pas pleurnicher ensuite en disant « Ah, il a fait de la discrimination, ah, il a été méchant avec moi ». Je vous assure, il faut relire les débats. Éric Zemmour, aujourd'hui, on peut quand même constater que cette violence, ce culte de la violence, ce mélange de la violence, c'est généralisé. On voit par exemple les Gilets jaunes qui disaient « il y a une violence sociale, donc je me permets de mettre le feu ». Vous voyez ce que je veux dire? Ça aussi, c'est le prolongement de cette violence. Vous savez, vous vous souvenez, on a eu des débats ici, là-dessus. Nous sommes choqués par la violence parce que nous vivons dans une société qui ne supporte plus la violence. Marc raconte, la semaine dernière, je crois qu'il nous a raconté Danton. Je veux dire, là, pour un mot de travers, on allait à la guillotine. Et les anarchistes. Les anarchistes qui faisaient sauter, qui tiraient sur le président de la République. Ça, c'était de la violence. Vous comprenez? Là encore, on s'est habitué à une société hyper pacifiée. Et donc, si vous voulez, ce que je vous disais tout à l'heure, quand je vous parle de guerre de civilisation, c'est parce que je pense qu'il y a des temporalités différentes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent d'autres contrées et qui sont représentants d'autres temporalités, d'autres cultures, d'autres civilisations, et qui ne veulent pas accepter notre système. Et donc il y a un choc entre des gens qui viennent d'une société hyper violente et des gens qui vivent, nous, dans une société hyper pacifiée. Et cela, il y a vraiment un choc des cultures terrible. 36 secondes pour vous filmer. 35 secondes pour se vanter, 55 secondes pour s'excuser. Ah, vous avez chronométré? Ah, j'ai tout chronométré. Bravo. Écoutez, si vous voulez savoir si je crois à ces excuses, je vous réponds non. Je pense qu'il a, d'abord, il a été lui aussi violemment insulté sur les réseaux sociaux, si j'ai bien compris. D'ailleurs, je remarque que dans cette histoire, c'est les réseaux sociaux qui font tout. Vous avez remarqué. Les médias traditionnels n'en parlent pas. Les réseaux sociaux, eux, font une réalité. C'est très intéressant quand on les critique tout le temps. Deuxièmement, ces excuses, je pense que c'est du bidon. Je pense que c'est un avocat de gauche qui lui a conseillé de faire ça parce qu'il a bien vu, surtout les crachats en temps de coronavirus, ça peut aller chercher loin. Donc je pense qu'il y a là une organisation, il y a quelque chose, il y a des gens qui l'ont conseillé de faire attention. Alors, en tout cas, certains chroniqueurs avaient envie de réagir aussi. Beaucoup vous ont appelé en privé. Oui, absolument. Comme Marc Menant, peut-être. Mais beaucoup de gens m'ont appelé en privé. Vraiment, je les remercie. Ça vous a touché quand même? Ça m'a beaucoup touché. Je les ai remerciés personnellement, chacun. C'est l'intelligence face à la brute. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la force du verbe qui est ciselée, l'homme qui à chaque fois ne s'exprime pas uniquement au nom d'une conviction, mais qui va puiser dans les racines une argumentation. C'est la force de l'intelligence qui rayonne. Et ça dérange forcément celui qui n'est qu'un énergumène, qui a déchu, qui n'a plus rien de l'espèce en tant que telle et qui n'a que la force du poing. C'est terrifiant de voir comment on avilit la démocratie, comment on
c'est même plus l'affaiblir. Comment on devient carrément celui qui en est le fossoyeur. Et je trouve formidable que Éric Zemmour, quand il est arrivé jeudi, ne nous a rien dit. C'est-à-dire que cet homme, non seulement est dans l'audace du verbe... N'en faites pas trop non plus, parce qu'il est là. Je vais rougir. Mais je vais rougir. Mais parce que c'est un homme de courage. C'était jeudi, juste avant notre émission. Moi, je ne partage pas toujours les idées. Non, mais je sais bien, Marc, bien sûr. Mais ce que j'aime chez lui, c'est qu'il vient et il n'a pas l'arrogance de tenir comme ça un propos pour un propos. Il essaie de justifier. C'est le propre même de ce que ceux qui nous ont précédés nous offrent. Ça part de Vanini, c'est-à-dire c'est du XVIe siècle. Avoir le droit de blasphémer, avoir le droit à l'expression. C'est Voltaire, c'est Diderot. Cet homme-là incarne ce désir d'échapper à tous les carcans possibles et inimaginables. Il représente la dignité et l'autre représente la bestialité. Il n'y a pas d'excuse d'admissible. La contrition, elle est beaucoup trop facile. Voilà ce que je tenais à dire, et je ne vais pas parler de l'homme en tant que tel, parce que derrière le tribun, l'éditorialiste, il y a un homme que je ne connaissais pas, que j'ai découvert à travers cette émission, et qui a beaucoup de leçons d'humanité à donner à ceux qui le présentent comme étant une sorte de diable. Et n'oublions pas également, j'ai vu dans la presse, ceux qui disaient oui c'est inadmissible, mais quand même il a été condamné pour haine raciale. Ça me rappelle ceux qui, lorsque Charlie Hebdo a subi l'infâme de la femme, on disait bah oui, bien sûr, mais quand même, regardez comment ils avaient traité le prophète. Voilà. Alors, bon, je peux partir maintenant. Éric Zemmour, qui n'avait pas trop envie d'en dire. J'avais l'impression d'être à mon enterrement, c'est parfait. Non, mais bon, c'est un moment important quand même. Non, mais je tenais à le dire. C'est gentil. Merci beaucoup, Marc Menant. Confusion entre idée et identité. C'est un peu ce que vous avez dit. Je laisse peut-être réagir, ensuite Éric de Ritmaten, ensuite on passe à un autre sujet. Non, j'ai rien à dire, je peux pas ajouter ça. Non, mais cette confusion très entre gentil. idée et identité aujourd'hui, c'est un peu ça. Ouais, si vous voulez, il y a, à partir du moment, vous savez, j'explique ça depuis des années, à partir du moment où il n'y a plus de corpus culturel, civilisationnel commun, on ne se bat plus sur des idées, on ne se bat plus sur une culture, on se bat sur des identités, puisque quand on attaque quelque chose, puisqu'on n'a pas la même identité, puisqu'on refuse de rentrer dans un giron commun, vous voyez, avant il y a un combat, Gambetta il est d'origine italienne, on le traite d'italien, mais lui il a la même culture que les gens qui se traitent d'italien, vous comprenez? Donc il s'en fout. Tandis que là, aujourd'hui, comme il n'y a pas la même culture, c'est évidemment, chacun défend son identité. On ne peut plus avoir un combat intellectuel, on peut avoir un combat que des identités. Éric de Ritmaten. Non, juste pour dire qu'aussi les fautifs, ce sont les réseaux sociaux, parce que vous le dites, c'est vrai que là, ils vous ont un peu rendu hommage, ou ont mis en avant cette info. Oui, alors que les médias auraient étouffé les médias traditionnels. Il ne faut pas oublier que tous les jours, les réseaux sociaux déversent des insanités, des critiques, des viols, pas forcément pour vous, mais aussi la liberté d'expression. Mais ça n'existait pas dans le passé. Moi, je pense et aujourd'hui, réseaux... parfois, vous vous dites, il vaut mieux éviter de réagir aux réseaux sociaux, parce qu'on rentre dans une cascade d'insultes, et c'est sans fin. Et ça, c'est vraiment inquiétant. Moi, je ne suis pas sur la violence. Je ne suis pas. Mais vaut mieux. Donc, vous voyez, j'y vais pas. Je ne réponds pas, je réponds à personne, etc. Bon. Mais je dois dire qu'au moins, ça permet de contourner le mainstream, comme dirait Harold. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Sauf que cette vidéo... Les médias traditionnels ont étouffé le débat souvent. Et donc, les réseaux sociaux permettent de le contourner et de le faire exploser. C'est pas un mal. Le problème, c'est que la vidéo ne serait jamais sortie autrement. Donc il a profité de ce canal existant sur Twitter, je crois, c'est ça, pour justement faire valoir... Oui, mais regardez, moi, je l'aurais caché pour le cacher à mes proches, et donc personne ne l'aurait jamais su. Harold Iman, vous vouliez réagir? Les réseaux d'aujourd'hui ressemblent un peu à la presse du 19e siècle qui foisonnait dans tous les sens, n'est-ce pas? 23 quotidiens à Paris où on écrivait tous au contraire et on vilipendait un tel et un tel. Mais quand même là, il y a le prolongement violence physique. Et ça, ce n'était pas vraiment prévu au départ et ça fausse un peu l'idée que les réseaux sociaux seraient de tels vecteurs de débats étouffés. Éric Zemmour. Je ne pense pas que cette violence soit le prolongement des réseaux sociaux. Je pense, je vous dis, c'est ça le vrai désaccord. Et je vous ai cité Raphaël Antoven, il est sur la même thèse qu'Harold. Je n'y crois pas. Je pense qu'il y a une violence
j'allais dire, historique d'un affrontement de civilisation sur notre sol. Et les réseaux sociaux ne sont qu'un prétexte. Quand, par exemple, je vous donne un exemple, dans les banlieues, quand il y a des racailles qui agressent des pompiers, qui sont venus éteindre un incendie, etc., ou aider un malade. Quand les flics arrivent, pour aider les pompiers, ils filment aussi. Mais vous n'allez pas me dire qu'ils font tout ça pour filmer. Non, ils filment parce que c'est l'époque, je suis d'accord avec vous, mais ils font tout ça parce qu'ils estiment que c'est leur territoire et que les policiers et les pompiers sont des puissances étrangères, colonisatrices, et que eux, c'est leur territoire. Et voilà, c'est une guerre de territoire. Ce n'est pas les réseaux qui ont créé cela, c'est eux qui utilisent les réseaux. Oui, voilà, exactement. Mais mais je vous dis, Enthoven, en l'occurrence, lui, il pense que c'est les réseaux qui sont déterminants. Un peu comme vous avez dit au début. Moi, je ne pense pas. Ouais, mais c'est... Je peux vous poser encore une dernière question? J'en aurai plusieurs, mais une dernière, après je vous embête plus. Mais vous ne devenez pas en quelque sorte un martyr? Non, heureusement, je suis pas mort. Pour l'extrême droite. Non, mais c'est-à-dire une victime expiatoire pour l'extrême droite. Non, je suis pas victime, je suis pas martyr. Je vous ai dit, c'est malheureusement, pour moi, c'est terrible, mais c'est embêtant, mais c'est banal. Il y a des millions de gens qui vivent la même chose que moi et qui vivent même pire et qui n'ont pas de coup de fil du président de la République. Pas pour leurs idées. Oui, pour moi, je vous ai dit, c'est parce que j'incarne quelque chose, je défends quelque chose. Mais encore une fois, des gens subissent ça tout le temps, toute la journée et depuis des années. Donc, je ne suis pas un martyr, je vous dis simplement, j'essaye de défendre des idées, des convictions. Le dernier mot rapide. C'est toute la grandeur d'Éric d'être dans cette dignité et de jamais jouer les victimes. La meilleure preuve, c'est que je dis, il ne nous a même rien dit. C'est-à-dire que cet homme existe en fonction de ses convictions qu'il défend. Vous savez, je ne peux pas écrire sur et critiquer une société victimaire. Vous savez, tous mes écrits sur la société que j'appelle féminisée, victimisation, et après, vraiment, je l'aurais mauvaise. J'essaye d'éviter quand même les cohérence. Voilà, j'essaye. Éric de Rijnmaten, un dernier mot. Vous attendez quoi de la justice? Parce qu'une enquête ouverte, ça veut dire quoi? Écoutez, pour une fois que c'est pas contre moi, déjà, ça me ravit. Maintenant, on verra bien. C'était amusant, d'ailleurs, parce que quand j'ai vu la police, je lui ai dit, vous savez, les réseaux sociaux ont déjà identifié le coupable et ont déjà l'adresse et tout. C'était impressionnant. Qu'ils m'ont envoyé, d'ailleurs. Il y a des gens adorables qui m'ont envoyé l'adresse avant que les policiers ne le voient. Et vous n'auriez pas porté plainte si le parquet s'était pas saisi? Vous savez, j'hésitais. Et comme je suis dans une stratégie de dissimulation pour ne pas affoler mes proches, évidemment, j'en parle pas. D'ailleurs, les policiers m'ont dit que j'avais eu tort et que j'aurais dû porter plainte à chaque fois que j'étais comme ça, insulté, molesté. Mais bon. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces confidences, Éric. Je vous en prie. Vous en parlez vraiment exceptionnellement.